Bonjour, c'est Dominique, j'espère que vous allez bien. Avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi vous souhaiter une très bonne année à tous, une bonne santé surtout. Je dirais c'est le primordial et le reste suivra. Alors lors de ma précédente vidéo, je vous ai parlé des 7 étapes de l'évaluation des membres du jury VAE dans la décision qu'il doit prendre après l'oral. À travers cette vidéo, j'aimerais donner un peu plus d'explications sur les 3 décisions possibles de la part des membres du jury et vous expliquer un petit peu quel est le processus de la décision. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, écoutez, posez-vous tranquillement, j'en ai fait autant, je vous dis à tout de suite. Alors, comme expliqué précédemment, en introduction, les membres du jury VAE vont appliquer un processus de décision afin de prendre sa décision ferme et définitive. Et pour cela, il applique 4 étapes bien précises. La première étape, les membres du jury vont évaluer vos compétences au regard du référentiel du diplôme et ils vont vérifier si ça correspond bien aux compétences du diplôme attendu. Lors de la deuxième étape, il y a une analyse globale qui est faite au regard des différentes activités que vous avez décrites dans le livret 2, de façon à voir vraiment quel est votre niveau de compétence et s'il correspond aux exigences du diplôme souhaité. La troisième étape, c'est ce que j'appelle moi un principe de compensation. Clairement, pour que vous compreniez, un élève, un étudiant, lorsqu'il sort du cursus scolaire avec le diplôme en poche, il n'a pas forcément toutes les compétences du diplôme puisque il n'y a que la théorie, mais il n'y a pas forcément la pratique. Et ça, je dirais que ça s'acquiert tout au long de la vie avec les différentes expériences professionnelles. Eh bien, les membres du jury ont ce même principe, puisque nous partons du principe que un professionnel peut avoir, je dirais, 80-90% des compétences correspondant à l'exigence, aux exigences du diplôme, mais pas forcément 100%. Et c'est ça qui est important de retenir, c'est que à partir du moment où vous êtes à 80-90% du référentiel, vous optimisez vos chances de validation totale. Et lors de la 4e étape, les membres du jury vont prendre la décision au regard des différentes étapes précédentes, d'accord, de façon à avoir un avis clair et ferme. Alors la décision bien entendu est une décision qui est prise de façon collégiale. Il y a bien entendu un président du jury qui est là pour s'assurer que les décisions suivent une méthodologie bien précise et s'assure que la déontologie des membres du jury VAE soit bien respectée. Retenez que la démarche de VAE est fondée sur la reconnaissance des acquis et non sur la sanction des manques. Et surtout que la décision d'un membre du jury VAE est un acte officiel qui est confidentiel et qui est envoyé au service académique adéquat et classé de façon confidentielle, encore une fois. Alors, pour parler des différentes décisions possibles des membres du jury VAE, on va commencer par la validation totale, bien sûr. Le Graal, je dirais que tout à chacun cherche lorsqu'il entame une démarche de VAE pour l'obtention d'un diplôme. Donc les membres du jury VAE ont décidé de vous accorder ce diplôme de manière définitive, donc une validation totale. Ce diplôme a une même valeur que si vous l'aviez eu lors du cursus scolaire normal, et il a une valeur égale sur le marché de l'emploi. Et c'est un diplôme ou un certificat ou une attestation, en tout cas de compétences, quoi qu'il en soit, que vous recevrez après 1 mois ou voire 1 an. C'est déjà arrivé de recevoir son diplôme 1 an après l'obtention, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose dont vous serez très fier et qui vous marquera pour le reste de votre vie. Alors, la deuxième décision possible des membres du jury VAE, c'est la validation partielle du diplôme. En effet, les membres du jury peuvent estimer que vos compétences correspondent en partie aux exigences du référentiel du diplôme visé et ne vous accorder qu'une validation partielle. Quoi qu'il en soit, les membres du jury motivent leur décision et peuvent vous expliquer aussi comment obtenir la validation totale du diplôme en prenant des cours du soir par exemple, en vous lançant dans une formation certifiante aussi. Vous pouvez aussi demander à votre employeur d'avoir de nouvelles responsabilités dans votre travail. Vous pouvez changer d'emploi aussi, par exemple, ou monter, être auto-entrepreneur tout en restant salarié. Enfin voilà, différentes possibilités, différentes solutions existent. Mais quoi qu'il en soit, voilà, rappelez-vous que c'est une étape supplémentaire, absolument pas un échec.
et qu'il y a des solutions pour avancer, pour obtenir les compétences manquantes, les unités d'œuvre manquantes, et que voilà, vous avez aujourd'hui toute la vie pour le faire, puisque c'est une validation partielle qui est acquise à vie. Auparavant c'était sur 5 ans, mais depuis 2017 c'est acquis à vie. Donc il faut savoir prendre du recul et pour mieux repartir, de façon à valider totalement ce diplôme et continuer dans votre objectif, dans votre volonté d'avancer dans la vie. Ça c'est très important, mais il ne faut surtout pas s'arrêter sur cette déception. Et enfin, pour terminer, la troisième décision possible des membres du jury VAE, c'est le refus total du diplôme. Les membres du jury estimant que vos compétences ne correspondent pas aux exigences requises du diplôme souhaité. Et quoique exceptionnel, cela peut s'expliquer si le choix du diplôme choisi est trop élevé, si les exigences du référentiel sont trop élevées par rapport à vos expériences, par rapport à vos propres compétences. Et il faudra à ce moment-là se poser la question, revoir un petit peu ses objectifs, de manière à mieux repartir et pourquoi pas essayer de valider un diplôme inférieur, mais qui permettra de vous donner, d'optimiser vos chances sur le marché de l'emploi, si nécessaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux appréhender encore une fois votre oral du jury VAE, de mieux comprendre quelles sont les décisions possibles du jury, de mieux comprendre le processus de décision, ça c'est important. Et quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2020 et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la VAE et sur toutes les possibilités d'évolution professionnelle pour tous. À très bientôt, au revoir.